بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad. Salam alaikum, bonjour tout le monde ou bonsoir. On m'a demandé de faire une vidéo sur le West-West. C'est assez perspicace comme sujet parce que ça englobe pas mal de choses. Et parler du West-West, c'est reprendre les bases parce que Allah subhanahu wa ta'ala, sachez bien que quand je fais une vidéo, j'essaie de ne pas utiliser ma raison. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que ma raison, c'est pas une finalité. Ce qui est important, c'est la base, c'est le kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et selon la compréhension des compagnons et comment ils l'ont appliqué. Donc c'est Allah, il n'a pas choisi Muhammad alayhi salatu wassalam, qui était imam des Anbiya, donc imam de tous les prophètes, quand il a fait le voyage de Isra au Mi'raj, quand il a été de la Mecque jusqu'à Al-Quds, Jérusalem, Allah, il a fait sortir tous les prophètes, et Mohammed était l'imam, il a fait la prière, il était imam. Donc il a choisi parmi les prophètes et les messagers Mohammed, qui est imam, et parmi la création, la créature, l'être humain, Mohammed. Donc, et lui, Allah, il l'a éduqué. Tu es certes une très belle éducation. C'est Allah qui l'a éduqué depuis l'âge de tout petit, depuis qu'il était chez Halima, qui était berger, jusqu'à la prophétie. Et après lui, il a éduqué ses compagnons. Donc il y a une sélection qui s'est faite tout le temps, le temps d'humanité. Et à un moment précis, Allah a choisi cet homme, il a choisi ces hommes-là, et ce prophète-là, alayhi salatu wassalam. Et pour nous, il est plus cher que nos parents, nos enfants, nos mères, nos parents, je ne sais pas, nous-mêmes. On doit aimer cet homme, ce prophète, on doit l'aimer plus que nous-mêmes. Le véritable amour, il va à lui, bien sûr. Et Allah, qui est notre créateur, mais c'est autre chose. Donc, je reviens sur le sujet. Donc, l'important, c'est de toujours se référer au texte écrit et ce que les compagnons, ils ont entendu par rapport au prophète, et ce qu'ils nous ont rapporté, et les savants bien guidés qui ont fait l'effort, les ijtihad, ce qu'on appelle l'effort de trier les hadiths, de savoir qui était vrai, faux, faible, etc. Donc nous, on doit toujours transmettre dans ce sens-là et jamais essayer d'utiliser la raison. La raison, c'est un outil qu'Allah nous donne, mais ce n'est pas une finalité. Malheureusement, nous, on vit dans une époque où Iblis a beaucoup travaillé les gens et ils utilisent leur raison comme une finalité. Et donc, du coup, pour eux, Dieu, c'est Allah, le Créateur, c'est une hypothèse, et à la fin de leur vie, ça devient une foutaise. Donc, et le diable a fait son travail. Donc, le West-West, c'est une sœur qui m'a demandé ça. Comprendre qu'est-ce que c'est le West-West, subhanallah. Donc on est obligé de se référer au Coran. Le Coran, là, la dernière sourate, donc, le West-West, la traduction exacte, c'est l'insufflement du malin. Il peut insuffler où? Dans les poitrines des gens. Donc, al-Khannas, al-West-West. Il y a deux possibilités dans les poitrines des gens. Et plus tard, nous avons un verset où, il y a un hadith et un verset où il parle le qulub, les cœurs. Donc les cœurs qui sont situés à l'intérieur des poitrines. Donc qu'est-ce que c'est le waswas? Qu'est-ce que c'est le khannas? Je vais essayer de donner une image parabolique pour que vous puissiez comprendre. Alors c'est simple. Quand l'être humain, le croyant, il est plein de foi, il est plein de piété, il est plein de crainte, et il fait ses prières, il fait ses obligations, il fait ses surrogations, c'est toutes les choses qui sont surrogatoires. Et subhanallah, Allah dit, il devient la main que je touche, le pied qui avance, les yeux qui regardent. Donc Allah, il est avec lui. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous avez une coquille d'un énorme bateau, un énorme pétrolier, et que cette coquille, c'est vous. Et que à l'intérieur, il peut s'introduire le démon. Et vous avez une chambre à air à l'intérieur. Une chambre à air, un ballon de baudruche, et que vous allez gonfler. Plus vous gonflez, le ballon de baudruche, il va s'écarter, il va obstruer tous les trous qui peuvent exister, toutes les parois qui peuvent exister, il va tous les obstruer. Donc ce qui fait que le malin, quand il vient, le démon, quand il vient frapper, il ne peut pas. C'est blindé. Tout est fermé. Par contre, et là, quand vous êtes dans cette position-là, où vraiment on est fort, Allah il donne la foi et qu'on pratique avec sincérité, avec ferveur, Iblis, Shaitan, il est khannas. Vous savez ce que c'est khannas? Il se cache, il se retire, parce qu'il ne peut pas,
Il est quelque part, des fois, avec nous, mais il se cache. Yikhnes. Le temps que vous, éventuellement, vous avez peut-être une paroi qui va s'ouvrir. Parce que lui, il vient, quand il voit que c'est blindé, il repart. Il vient frapper à la porte. Ben non, c'est personne ouvre parce que c'est vraiment, c'est du solide. Et Allah, il dit, tu n'as aucune royauté sur mes serviteurs. Donc, à ce moment-là, il ne peut plus tourner autour de vous. Donc, tout est blindé parce que, pourquoi? Parce que votre cœur, il est attaché avec l'akhira. C'est pas facile d'avoir un cœur attaché avec l'akhira. Attention, je dis pas que, parce que nous, à notre époque, notre épreuve, elle est terrible. Elle est terrible, elle est monstrueuse, notre épreuve. Et la récompense est d'autant plus grande que l'épreuve est grande. Donc, se maintenir fervent en tenant fort avec le habl d'Allah, la corde d'Allah, c'est pas facile, parce que le prophète sallallahu a dit, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le prophète, Allah lui a montré notre époque. Il lui a montré notre époque et dit, il viendra un jour où pour le croyant, tenir à sa religion, c'est comme avoir une brasse dans la main. Essayez d'avoir une brasse dans la main, vous ne pouvez pas. Vous êtes comme ça, ou comme ça. Ou le croyant, il se lève croyant, le mu'min, il se lève croyant, il se couche kafir. Ou il se couche croyant, il se lève mécréant. Donc, toute cette situation que nous vivons actuellement, beaucoup de gens ont des doutes, et le shaitan est là. Et Allah nous décrit comment il fait le shaitan. Il est là pour vous mettre le doute, vous rendre triste, amer, tout ce qui est côté négatif, il est là. Lui, il aime ça. Parce que dès qu'on a une épreuve, ouais, c'est vraiment ta religion, ton Seigneur t'a secouru, mais tu vois, il n'y a rien. Et ça tombe toujours sur toi. Pourquoi toujours sur toi? Donc, tout ça, le waswas. Le waswas, il vient quand les parois, ils se sont un petit peu frissurés, que nous avons fait des péchés, que nous avons manqué peut-être de respect à nos parents, peut-être que nous avons aussi manqué de respect vis-à-vis de certaines personnes, parce que l'important, c'est de se rendre compte ce que nous faisons. Et ça, c'est très difficile. Parce que la société où nous vivons actuellement, c'est comme si vous étiez... Au départ, il y a quelques siècles, ou quelques siècles en arrière, peut-être 3 siècles en arrière, ou 100 ans pour certains pays, imaginez, vous faisiez une balade avec un vélo et vous faisiez un grand cercle de 10 km. Et bien avec ce cercle de 10 km, vous ne voyez même pas la courbure. Vous avez l'impression d'aller tout droit. Et vous avez le temps de voir les choses. Mais avec le temps, ce cercle il s'est rapetissi. Avec les décennies, les siècles, il rapetissit. Et maintenant, c'est comme si vous avancez à 15 ou 20 km/h et vous êtes dans un cercle de 100 mètres ou 50 mètres ou 20 mètres. Et vous tournez vite. Vous n'avez plus le temps de voir les choses. Et là, ça, c'est un mécanisme diabolique qui existe et qui, malheureusement, on est dedans. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est Hannes quand vous êtes blindé. Quand vous êtes blindé, quand vous êtes fervent dans votre foi, vous pratiquez, vous faites des dhikrs tous les jours, subhanallah, alhamdulillah, la akbar, la ilaha illallah, et que vous savez tout ce qui vous arrive, ça vient d'Allah, qu'Allah l'a autorisé, amal ou bien ça vient de la permission d'Allah. Et si c'est toujours, comme l'a dit le prophète sallam, ajib, il a dit c'est extraordinaire le sujet du croyant. Quand un mal le touche, ça lui fait des hasanat, et quand il fait du bien, ça fait du hasanat. Donc, tant qu'on est croyant, c'est toujours positif. Alors, subhanallah. Le fait que tout s'accélère, l'épreuve elle est plus difficile, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère aussi son waswas, il accélère aussi sa façon de s'adapter à notre monde, parce qu'il a quand même beaucoup inspiré certains êtres humains. Donc, nous, on est souvent assujettis à une succession d'étapes d'épreuves. Et lui, il est là pour nous mettre le doute. Et Allah le dit dans le Coran. Et donc, quand vous êtes tellement blindé, vous savez, ah, ça c'est Allah qui a décidé, alhamdoulilah. Mais quand on est faible, à ce moment-là, mais pourquoi c'est moi? Et ça c'est, pourquoi ça tombe encore sur moi? Tout c'est toujours moi. Les autres, regarde, subhanallah, ils sont toujours bien, etc. Mais qui t'a dit que les autres sont bien? Peut-être qu'ils ont une apparence bien à l'extérieur, et à l'intérieur c'est complètement mort. Alors vaut mieux toi, qui est à l'intérieur, qui est vivant, c'est pas grave l'extérieur. Parce que quand les cœurs ils sont vivants, subhanallah, tu es accroché avec l'akhira. Mais les gens, ils sont vivants de l'extérieur, mais ils sont complètement morts de l'intérieur. Ils n'ont aucun contact avec l'akhira. Tout est basé sur ce monde ici. Après, je vais vous raconter un hadith qui est assez extraordinaire, parce que normalement, ça devrait faire réfléchir les musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, il dit, il y aura une partie de ma communauté, ils viendront à ma rencontre. Et j'irai à leur rencontre. Il se mettra entre eux et moi, en travers, un rang d'anges. Il leur dira, mais que faites-vous? C'est ma communauté. Il dit, Ummati. Ils lui diront, Ya Mohammed, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Alayhi salatu wassalam. Fa khalafu amrak. Ils ont désobéi à tes ordres. Ils ne font pas partie.
il est terrible ce hadith, subhanallah, je ne comprends pas. Donc, et tu as des gens, quand quelqu'un désobéit par, allez, par négligence ou par faiblesse et qui reconnaît, alhamdoulilah, il dit subhanallah, ya Rabbi, je suis faible. Mais tu as des gens qui désobéissent par conviction. Parce que nous sommes à tel siècle, tu ne veux pas nous faire ramener à tel autre siècle. Ce qui était halal avant, c'est plus maintenant, c'est halal. Et ça, c'est exactement tout ce genre de mélange. Les plus dangereux, ce sont souvent, le prophète sallam, il vient de ma communauté. Ce n'est pas de l'extérieur. C'est des gens qui viennent de notre communauté, ils sont pires que les shayatines. Parce que les shaytans, il y a deux types de shaytans, il y a deux types de démons. Le démon être humain, il existe, il y a le démon djinn et le démon être humain. Et les gens, ils ont l'impression que ça n'existe pas. Si, ça existe. Donc, quand vous êtes dans une partie de votre vie un peu éprouvée, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, faites encore plus de dhikr, réveillez-vous la nuit, faites un instant. Des fois, les gens, ils restent la nuit, je me rappelle, à réfléchir ou à penser à telle situation. Mais dès que vous vous levez pour faire les ablutions, dès que vous avez l'intention de vous lever, de faire les ablutions, le sommeil vient. À votre avis, qui c'est qui vous maintenait comme ça? Donc, essayez. Dès que vous avez des soucis comme ça, le soir, vous n'avez pas à dormir, quoi que ce soit, levez-vous, faites vos ablutions. Vous vous rendez compte, vous allez vous lever, faire les ablutions, pour aller vous prosterner devant votre Créateur. Et Allah, il descend dans le dernier tiers de la nuit, il dit, s'il y a quelqu'un qui veut quelque chose, qui me demande, que j'agrée, demandez-moi. Donc le waswas, pour revenir au sujet, le waswas al-khannas, c'est tout ce qui est faiblesse de notre âme à nous, parce qu'on a rendu les parois peureuses par notre désobéissance, par le quotidien, etc., qui fait que lui, il peut venir et waswas. Waswas alahum, il les a fait sortir du paradis. Waswas alahum. Donc, pour blinder les parois, tout ce qui concerne le dhikr, الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على محمد الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم tout le temps et là vous êtes quelqu'un de vivant, vous n'êtes pas mort, et là vous êtes vraiment quelqu'un de vivant. Donc et puis il y a un jour Abu Huraira النبي عليه الصلاة والسلام, pour ceux qui sont vraiment tristes, ils ont la tristesse, la mélancolie, qui ne sont pas bien, Nabi Sallam il m'a descendu quelque chose d'extraordinaire. Si vous le dites, ceci partira. Donc, c'est une doua qui est un peu, vraiment, pas mal de musulmans la connaissent, mais beaucoup ne la connaissent pas. Et je vais essayer de vous l'apprendre. Donc, le Nabi Sallam il dit Allahumma ni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madi fi hukmika, عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو سقطه به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Cette dua est extraordinaire. Et le prophète sallam dit أي قط فدعا فربي استجب. Allah il répond. Celui qui fait cette dua avec sincérité, ça, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des doigts et ils disent ouais mais Allah ne me répond pas. J'ai expliqué dans une des vidéos, un jour Moussa alayhi salam, il a vu un homme en train de pleurer les mains qui invoquait Allah, qui faisait doua, ya Rabbi fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ça. Et Moussa il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa kalam Allah, il a parlé à Allah, et Allah lui a parlé directement, il dit Moussa dit ya Rabbi aqdilu hajatu, fais-lui, donne-lui ce qu'il veut. Vous savez Allah ce qu'il lui a dit subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, le Très-Haut, le Majestueux, il a dit, il y a Moussa, il parle avec sa langue et son cœur avec son troupeau. Donc, quand nous, on demande à Allah, et c'est un exercice très difficile, je le reconnais, c'est de mettre en symétrie entre la langue et le cœur. Et le cœur, en arabe, il a une plus grande signification, il est beaucoup plus juste dans la langue sémitique. Al-qalb, c'est celui qui change, le changeant. Ya qallab al-qulub, oh, celui qui change les cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah il a des doigts avec lesquels il change les cœurs. Et lui, il invoque, oh, toi qui changes les cœurs, maintiens mon cœur dans la piété, dans la religion. Donc, le qalb, c'est celui qui change, le changeant. Qallaba, vous voyez? Et donc, c'est pas facile. Mais quand vous invoquez Allah, faites-le avec votre cœur et que la finalité, ce soit le son, la langue. Mais des fois, les gens, ils le font avec la raison, avec la langue, mais pas avec le cœur. Alors que vous êtes le cœur. Quand le cœur il est attaché à la race, c'est vous. Le cœur, c'est vous. Tout le reste, c'est la carcasse et qui va finir. Donc, j'espère avoir donné un petit peu de solution. Cette doha, elle est franchement, apprenez-la et faites-la sincèrement avec
avec obstination, et comme un enfant gâté qui veut quelque chose, qui insiste, et qui sait qu'Allah va lui donner. Donc je vais essayer de la répéter, parce qu'en français, j'ai pas envie de trop la traduire, parce que la traduction, il faut toujours la traduire avec le sens, pas avec les mots à mots. Donc je la répète. Allahumma ni abduka ibnu abdika ibnu amatika ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو أسترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Et vous voyez la dua, elle s'adresse où? À la poitrine et au cœur. Sadri, c'est la poitrine, et qalb, c'est le cœur. Donc, c'est ces choses-là où Iblis joue. Il joue pas avec... vous savez, beaucoup de gens ils disent, dans le monde occidental, l'esprit, la raison. Non, Allah il nous montre le contraire. C'est l'atifi, il y a les sentiments. Ce que nous sommes, nous, le cœur, la poitrine. Quand Allahumma shahli sadri. Ça veut dire quoi, Allahumma shahli sadri? C'est comme si vous avez la poitrine qui est complètement comprimée, Allah il va la dilater, afin que vous vous sentiez mieux. Donc, les choses se font au niveau de la poitrine et du cœur. Subhanallah, la dua, elle est vraiment, elle le dit exactement ça. Allah ja'al al-Qur'an, Rabi' qalbi. Allah établit le Coran comme un printemps de mon cœur. Wa nouri sadri. Et le jaillissement de la lumière au niveau de ma poitrine. Donc, le repos se trouve ici. C'est pas dans la... C'est quand Allah, subhanahu wa ta'ala, quand Shaitan, a'udhu billah, min hamzihi wa shamtihi wa swasihi, il joue avec l'être humain, il va là, et du cœur, ça touche le cerveau. C'est l'inverse. Alors que chez les autres, ils ont l'impression que c'est du cerveau, ça va au cœur. Non, non, non. Le Coran, il est clair, les hadiths sont clairs. Donc, la purification du cœur, c'est par la piété. Et le cœur, sachez que c'est vous. Le cœur, c'est vous-même. Allah dit, c'est pas les yeux qui deviennent aveugles, mais c'est les cœurs qui sont dans la poitrine. Donc, c'est vous. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'Allah dit, comme tu as été aveugle dans ce monde, eh bien, aujourd'hui, nous te laissons aveugle le jour du jugement dernier. Donc, vous voyez, donc, tout est lié. J'espère que ça peut un peu vous éclairer. Si vous avez des questions, ben, posez-moi-les. Pour ça, ben, si c'est suffisant, Inch'Allah, j'apporte un petit peu ma contribution à mes frères et sœurs, et même aux autres qui ne connaissent pas l'islam, qui s'approchent avec ça. Alors, Subhanak Allahumma bihamdik, nishhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Ça, c'est une invocation qu'on fait quand on a fini un discours ou quelque chose, de façon à corriger, et qu'Allah ne nous punisse pas, éventuellement, si on s'est trompé. Parce que si on se trompe, ça vient de nous ou du shaitan, et si on a raison, c'est Allah qui a voulu qu'on ait raison. Alors, mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.